Deuxième vidéo de la soirée, j'avais quand même envie de rajouter ça. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué le symbole devant lequel ce monsieur a fait son discours, hein, la pyramide du Louvre, qui n'est ni plus ni moins la pyramide Illuminati. Hein. Là, on la voit pas très bien, là, mais hein, la pyramide Illuminati avec l'œil au milieu, là. Enfin, je sais, pour ceux qui connaissent la symbolique. Hein. Eh bien, visiblement, la France vient de voter pour le nouvel ordre mondial macronique. Hein, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils sont totalement conscients de ce qu'ils ont fait, là, ce soir. Enfin, moi je continue à croire que c'est une illusion, mais quand même, c'est quand même sacrément inconscient. Hein. Vous savez, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on nous avertit. Oui, disons que les conspirationnistes nous ont bien ouvert les yeux là-dessus et que je voulais éviter de prononcer le mot Illuminati parce que je me disais que c'était pas vraiment important de les nommer et qu'il valait mieux s'attaquer à l'outil avec lequel dont ils se servent, hein, l'outil dont ils se servent pour arriver à leur fin, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, et que si les Français comprennent que c'est avec le capitalisme mondialisé, grâce au capitalisme mondialisé, à la mondialisation, qu'ils vont arriver à leur fin, arriver à imposer cette dictature mondiale économique. Eh bien, je me suis peut-être trompée, je crois qu'il faut maintenant prononcer le mot Illuminati, hein, la pyramide Illuminati, le symbole de la gouvernance mondiale, de la dictature mondiale économique qu'ils sont en train tranquillement de mettre en place grâce aux millions de gens qu'ils ont lobotomisés, surtout des jeunes qu'ils ont lobotomisés avec la télévision, etc., etc. Et bien vous savez, moi je dis que là, l'heure, elle est vraiment grave. Elle est grave. Et si les Français ne se réveillent pas, eh bien, j'espère que je ne serai plus là pour le voir. Parce que moi, je ne voudrais pas vivre dans un tel monde. Un monde comme ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut bien savoir ce que c'est que ce monde-là. Hein, le meilleur des mondes, soi-disant. Où vous serez fliqué, où vous n'aurez plus de liberté d'expression. Ce sera tout sécurité, 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 avec des caméras partout, hein, un petit peu comme dans le film. J'avais vu un film il y a longtemps là-dessus. Comment il s'appelait ce film? Il y avait une espèce d'œuf, je me souviens bien. Tout était sous contrôle, hein, tout était sous contrôle. Derrière des écrans, la population était contrôlée, vous sortiez, où que vous alliez, vous étiez pisté, contrôlé. Ce film, c'était vraiment un film d'anticipation, de science-fiction, mais moi je crois réellement que c'est vers ça qu'on va. C'est vraiment vers ça qu'on va. C'est un monde où il n'y a plus aucune liberté, quoi. Même les émotions, un petit peu comme... oui, il y a un roman qui a été fait là-dessus, Globalia, ou dans le meilleur des mondes, où on vous donne du soma, ils appelaient ça le soma, vous savez, pour contrôler les émotions. Même les émotions étaient contrôlées, c'est que l'homme n'avait plus le droit d'avoir des émotions, sa gamme d'émotions. Hein. Non, dès que vous aviez une émotion un petit peu trop excessive, pof, vous deviez prendre dans le film, hein, vous deviez prendre du soma. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup qui ont dû voir ce film, hein, ça s'appelle Le meilleur des mondes d'Orwell. Allez le voir, ce film, parce que vraiment, vous allez voir ce qui vous attend. Et il y avait donc des procréations artificielles, des couveuses, etc. Ça commence comme ça, là. Vous trouverez le film sur... oui, ça s'appelle Le meilleur des mondes. Sur Dailymotion, vous avez le film dans son intégralité. Et il faut vraiment aller le voir. Parce que c'est ce monde-là que ce monsieur veut. Et que tous ceux qui ont voté pour lui... inconsciemment, parce que je pense qu'ils l'ont pas fait en toute conscience, hein, en toute connaissance de cause, hein, ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait.
Parce que franchement, un monde comme ça, où c'est la marchandisation de l'être humain, où on va pouvoir fabriquer des gosses artificiellement dans des couveuses, etc., et choisir le sexe, il y aura même plus de sexe, hein, ce sera transgenre, unisexe, un sexe, parce qu'au nom de l'égalitarisme, donc il y aura plus d'hommes ni de femmes, chacun choisira son sexe et se fera opérer si dès le départ on va choisir son sexe avec à coup d'hormones, hein, comme déjà c'est en train, hein, vous savez. Bon, je veux bien croire que des personnes qui se sentent vraiment homosexuelles dès la naissance et qui, à 18 ans, enfin à la majorité, décident de changer de sexe parce qu'ils sont mieux, parce que sinon ils vont être malheureux à vie, ça c'est encore une chose que je peux comprendre. Mais qu'on bourre la tête des gamins tout petits déjà, vous savez, sur des tout petits, ils sont en train de leur faire croire que s'il y a une gamine qui va jouer plus avec des jouets de garçons ou qui se sent plus garçon, de suite ils vont l'encourager. Ils vont l'encourager, puis même si la fille elle dit non, moi je me sens plus garçon, je vais être un garçon, et bien ils vont bourrer la petite fille d'hormones, ils vont commencer à la charcuter, lui couper, enfin lui faire ce qu'il faut, quoi, la transformer en ce qu'elle veut. Et c'est ça qui est en train de se produire. Le transgenre, c'est ça. C'est la liberté. C'est un monde complètement fou vers lequel ils veulent nous amener, là. Hein. C'est au nom de l'égalitarisme. Et je ne sais pas si les Français ont vraiment conscience de ça. Il faut vraiment qu'ils se réveillent, parce que sinon, à un moment donné, ça va vraiment être trop tard. Mais j'ai quand même bon espoir. Hein. Oui, non, pour la question des transgenres et tout ça, c'est quand même ahurissant, hein, c'est ce qu'on voit. Puis alors, ils font vraiment la promotion de tout ça dans les grands, enfin, dans les films et dans les séries américaines. Ils font la promotion vraiment de tout ça pour que le peuple accepte ça comme une normalité. Mais attention, moi je suis pas en train de dire qu'il faut discriminer ces personnes. Je suis pas en train de dire ça. Hein, il y a toujours eu des homosexuels, il y en a dans tous les partis politiques visiblement, des gens qui sont pas bien dans leur sexe, etc. Tout ça, ça a toujours existé. Aujourd'hui, ça devient, comment dire, de plus en plus flagrant avec Internet, parce que tout le monde se met à vouloir être ce qu'il est réellement et assumer ce qu'il est réellement. Mais attention, faut quand même savoir que c'est quand même une petite minorité. Hein. C'est une petite minorité et qui veut absolument banaliser ça en disant je voudrais que la majorité accepte ça comme... non, moi je dis que c'est simplement des anomalies génétiques. Hein. Il faut quand même reconnaître que c'est... Voilà, c'est comme ça, c'est la nature qui se plante, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est des anomalies génétiques. C'est pas quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est comme ça. Maintenant, discriminer ces personnes et leur faire du tort, etc. Non, mais si c'est une minorité comme ça qui veut imposer son point de vue, sa vision du monde à la majorité, là ça va plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que ça va plus. Il ne faut pas discriminer les minorités, c'est pareil pour les religions. Il y a des minorités religieuses, ils ont des croyances personnelles, ils ont des croyances quelquefois même très loufoques, etc. C'est leur croyance. Mais quand on veut défendre, il faut les laisser s'exprimer. Mais si ces minorités veulent imposer leur idéologie farfelue au monde entier, comme certaines sectes veulent le faire, eh bien là c'est pareil, ça devient un problème parce que ce n'est plus l'intérêt de la majorité. Ce qui est important, c'est de voir l'intérêt de la majorité. Parce que des exceptions, il y en aura toujours. Des minorités farfelues dans un domaine ou dans un autre, que ce soit sur le plan politique, religieux ou santé ou autre, il y aura toujours des gens qui sont farfelus, qui sont très intégristes, très extrémistes dans leur attitude, dans leur raisonnement. Et donc, je pense que c'est ça le problème. En réalité, c'est ça le problème. Mais là, c'est vraiment fou ce qui est en train de se passer, parce qu'il se cache même plus. Hein. Il fait son discours devant la pyramide Illuminati. Voilà, tranquillement, voilà, on a gagné. Bien, moi je crois qu'il est vraiment temps vraiment de se réveiller. Et je crois qu'il est temps aussi que les patriotes qu'il y a sur Internet
Et même les philosophes et tous ceux qui sont pour le patriotisme et qui veulent et qui sont conscients que cette Europe telle qu'elle est aujourd'hui est un vrai piège, eh bien, il faudrait qu'ils arrêtent aussi d'avoir des discours fatalistes, des discours pessimistes, des discours parce que moi je crois que ceux qui ont beaucoup participé au fait que Marine, elle a stagné, elle n'a pas beaucoup monté, c'est aussi à cause de ces personnes-là. Je suis désolée, mais ça, j'en démords pas. Pour moi, par exemple, François Asselineau, qui a quand même tiré dans les pattes de Marine Le Pen sur Internet, etc., il a dû lui aussi... il a participé à sa chute, à Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Et pourtant, c'était un patriote. Vous voyez, c'est complètement anormal de faire des choses comme ça. C'est pour ça que moi, je dis que ce monsieur, malgré tout, il travaille quelque part pour les Illuminati. Parce que sous prétexte de vouloir sortir la France, Frexit, eh bien... il a fait baisser Marine dans les sondages, probablement, et puis voilà, c'est tout. Et puis pareil avec Daniel Conversano, avec son discours fataliste tout de suite après le premier tour, oh, je suis consterné, etc. Puis à la fin, il dit oui, je voterai quand même Marine Le Pen, mais en attendant, il a découragé plein de gens qui peut-être auraient voté pour Marine Le Pen, allez savoir, hein, Daniel, voilà. Pareil pour Zemmour qui a fait son truc là tout de suite après le débat, oh, débat, etc., pitoyable débat. Et puis forcément, non, moi je suis désolée, dans ce débat, il n'était pas, Marine, elle n'a pas été mauvaise dans ce débat, elle a vraiment dit des choses qu'elle devait dire, qui devaient être sues, et que lui ne voulait pas ça entendre, et qu'il ne voulait pas assumer, donc il s'est senti attaqué. Donc ce débat, de toute façon, ça pouvait être qu'un débat, comme j'ai déjà dit, combat de boxe, parce que on est soit patriote ou mondialiste, hein. C'est le seul choix possible aujourd'hui. On est patriote ou mondialiste. Il y en a qui ne l'ont toujours pas compris. Moi, je crois que, par exemple, chez Mélenchon, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, mais il y a aussi une grande partie des mélenchonistes qui ne l'ont pas compris et qui pensent que l'Europe telle qu'elle est, elle est compatible, et puis les frontières grandes ouvertes, l'immigration massive, tout ça c'est compatible avec le patriotisme. Et non, c'est pas compatible. Alors maintenant, avec les révélations de Wikileaks, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les mails qui ont été piratés, la 9 gigaoctets de mails piratés, eh bien, il paraît qu'il y a une espèce de plan, c'était tout en anglais, j'ai vu, mais que je comprends un peu l'anglais quand même, de quoi il s'agissait. Donc il s'agissait tout simplement, le plan macronique, c'est l'islamisation de la France, carrément, et ça il y a longtemps qu'on le sait, hein. Enfin nous, chez nous, au Front National, hein. Nous les marinistes, il y a longtemps qu'on sait que l'islamisation de la France, elle est en route, et apparemment, dans ces révélations de Wikileaks, il sort le plan des Illuminati, on va dire ça comme ça, hein. Leur plan, c'est carrément l'islamisation de la France. C'est quand même ahurissant, et je ne sais pas, moi, comment est-ce que les Français peuvent être d'accord avec ça. Autrement dit, vous allez avoir l'islam, la charia probablement aussi, hein, voilà. Et la régression, alors il appelle ça le progrès, lui. Le monsieur, il appelle ça le progrès, ensemble le progrès. Eh ben non, c'est carrément l'obscurantisme religieux qui va être de retour, et la discrimination de la femme qui n'aura... Mais c'est complètement fou, quoi. C'est une régression totale. Et lui, il nous fait croire que c'est ça, la poudre aux yeux, il nous fait croire que c'est ça, l'humanisme. Ah oui, l'humanisme dans son discours, la fraternité, l'humanisme. Vous vous rendez compte un petit peu de l'inconscience des Français, de ce qu'ils ont fait là? Les Français, ben, vous avez intérêt à vous reprendre, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que ce qui vous pend au nez là, et en attendant, allez voir ce film, Le meilleur des mondes d'Orwell, sur Dailymotion, vous l'avez, parce que vous allez peut-être avoir un avant-goût de ce qui vous attend réellement, hein, sans compter donc... un flicage, enfin une société complètement, enfin une société folle, quoi. Pour moi, c'est complètement impensable. Et je vous dis, je ne voudrais même plus être là le jour où ça se mettra en place, parce que là, eh bien, ben, je les plains beaucoup, hein, les générations futures, hein, franchement. Mais bon, apparemment, ils veulent pas se réveiller, ils sont totalement inconscients. Donc, ils auront le gouvernement qu'ils méritent, hein. La France, elle aura le gouvernement. Les Français auront le gouvernement qu'ils ont choisi. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein?
Hein, on va quand même pas non plus. En tout cas, si je devais être encore là ce jour-là, sûrement pas, quoi. Je serais sûrement pas. Non, non, non. Je préfère encore vivre en sauvage, dans la nature, hein, plutôt que sous leur nouvel ordre mondial macronesque. Voilà, merci pour l'écoute. À bientôt.